Seigneur, tu es le maître de temps et des circonstances. Et merci pour ce matin. Merci parce que tu veux parler à nos cœurs comme toi seul tu sais le faire. Le deuxième culte est toujours un culte particulier, Seigneur, pour moi, pour chacun de nous, pour ceux qui viennent en ce deuxième culte. Merci de nous parler encore d'une manière particulière. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 20 et nous allons continuer à parler sur ce sujet, porter des fruits pour sa gloire. Nitukala wakana mikande tumu Exode chapitre 20 verset 1 tokola chena bali chaku kwa mamuma babutumbi. Vous savez que le thème de cette année est rayonner en portant de fruits pour sa gloire. Chena bali chachirimwechi chirichani kengai muku kwa mamuma babutumbi bwenda. Et depuis quelques dimanches nous abordons ce sujet, une vie qui le glorifie. Nangu kacha kungondo tunumukachi mwakwa ngata chena bali cha chichikala chajisanga dimutumbesha. Parce que vous savez, frères et sœurs, on ne peut porter de fruits si on n'a pas une vie qui le glorifie. Et nous ne pouvons pas avoir une vie qui le glorifie si nous ne nous conformons point à sa volonté. Dans Exode chapitre 20, Dieu donne à Israël ce que l'on a appelé communément les 10 commandements. Mais nous devons savoir que ces commandements ne sont pas que pour Israël. Ces commandements sont l'expression de la volonté de Dieu pour tous les hommes en tout temps. Quand vous étudiez ces commandements, vous vous rendez compte que si on les applique, peu importe la nation, peu importe là où on se retrouve, on sera en paix et on aura une vie beaucoup plus meilleure. Nous avons parlé du premier, du deuxième et du troisième principe. Ce matin, nous allons encore continuer. Dans Exode chapitre 20, le verset 9. Si vous êtes dérangé par la pluie, vous pouvez vous avancer. Je sais que de ce côté-là, il y a un peu d'eau qui coule. Exode 20, le verset 9, tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur le fait qu'on lit ce commandement à la création. On lit l'auteur en donnant ce commandement, on lit cela à la création. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. C'est vrai que ce matin je veux nous parler du repos. Mais qu'il me soit permis pendant 5 minutes de nous rappeler des vérités fondamentales sur le travail.
L'Éternel a créé en 6 jours. Il se reposait le 7e jour. Bien-aimés frères et sœurs, dans nos milieux religieux, dans nos milieux chrétiens, il y a un danger énorme qui nous guette. Et malheureusement, plusieurs jeunes sont exposés. Plusieurs jeunes sincères qui veulent marcher avec Dieu. C'est la démobilisation en rapport avec le travail. J'en ai parlé dimanche passé, mais je sens encore ce fardeau en ce deuxième culte de revenir et de parler sur le travail. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès sans le travail. Combien l'enseignement sur les miracles et sur la grâce, mal enseigné, a amené plusieurs jeunes, sincères, honnêtes, à croiser les bras et à ne rien faire. Voulons-nous un pays plus meilleur? Voulons-nous une cité plus meilleure? Alors nous devons nous lever et travailler. Il n'y a rien qui progresse là où on ne travaille pas. Que de fois on voit des personnes qui ont même un emploi. Il va, il dit je vais au travail. Mais il est là simplement sur son téléphone pendant 5 heures. Il va passer 8 heures dans le bureau. Mais 2 heures en train de travailler. Comment allons-nous avoir un pays plus fort et plus puissant? Quel avenir si les jeunes qui doivent être la force de la société ne travaillent pas? Ils attendent des miracles. Et que dire de la mendicité? Parce qu'on ne veut pas travailler, on mendie. Et ici chez nous dans notre ville en Mbuji-Mayi, la mendicité a atteint des proportions inimaginables. Un jeune garçon de 20 ans vient t'aborder, il te demande de l'argent et il te dit je suis orphelin, je n'ai pas du travail, je n'ai rien, aide-moi un peu à manger. Aujourd'hui tu le donnes, demain tu vas encore lui donner. Certains se fâchent même parce qu'on ne leur a pas donné. Cela commence déjà à l'université. À l'école primaire, on corrompt. Là où on ne veut pas travailler, il y aura la corruption. On ne peut pas mettre fin à la corruption si on n'apprend pas la valeur et l'importance du travail. Combien c'est important de dire que tu n'es pas dans cet état seulement parce qu'il y a les démons, seulement parce qu'il y a des sorciers. Tu es dans cet état aussi parce que tu ne veux pas travailler. Que dire de ceux qui commencent leur activité personnelle? Sa propre boutique, sa propre société, je ne sais quoi. Mais aucune règle. Aucun principe. C'est pour moi. C'est moi le chef. Je peux ouvrir quand je veux. Personne ne va me rendre de compte. Je ne vais rendre compte à personne. Je n'ai pas de comptabilité. Je peux sortir quand je veux. Ce n'est pas surprenant que ta petite boutique, ta petite entreprise tombe en faillite parce qu'on ne veut pas travailler.
Frères et sœurs, le travail réjouit le cœur de Dieu. Lorsque nous travaillons, nous réjouissons le cœur de Dieu. C'est pas seulement pour les hommes, même pour vous, mes sœurs. Travaillez aussi. Travaillez. Il y a quelques années, les personnes qui ont grandi ici, quand ils vont à l'extérieur, ils se battent, ils disent, je vais épouser les filles, entre guillemets, de chez nous. Mais est-ce qu'on peut encore le faire? Est-ce qu'on peut encore les faire? Parce que par manque de travail, les filles de chez nous même se livrent à la prostitution. Elles sont chez leurs parents mais elles se prostituent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas travailler, mais on veut avoir un train de vie. Ma soeur, tu peux aussi travailler avec tes mains. Tu peux tresser les cheveux, ma soeur. Tu peux même aller torchonner dans la maison de quelqu'un. C'est un travail. Sachons-le, mes frères. Il n'y a pas de honte à commencer petit. Il n'y a pas de honte à commencer petit. Parfois j'entends des frères et des sœurs. Je l'ai dit le dimanche passé. Dieu, avant de parler du repos, il parle du travail. Tu travailleras 6 jours. Et le 7e jour, tu auras le repos. C'est un jour consacré. C'est un jour sanctifié. Il n'y a pas de honte à commencer petit. Avec les réseaux sociaux, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'on est dans la culture de l'image. On doit soigner l'image. Tout le monde paraît beau. Tout le monde veut paraître riche. Tout le monde veut paraître excellent. À Kinshasa, certaines personnes vont dans des restaurants exceptionnels. Ils n'ont pas l'argent pour consommer, mais ils vont un peu donner l'argent au serveur. Laissez-moi faire la vidéo dans votre restaurant. Et quand tu vas voir cela, ton cœur va s'agiter. Tu commences à croire que tu es en retard. Et le résultat, on a honte de commencer petit. Regardez-moi ici, on s'occupe de ceux qui se classent. Regardez, suivez le message. Et vous savez, frères, les gens n'ont plus de pain. Parce qu'ils pensent que les autres ont ce que eux n'ont pas. Et on a peur de commencer petit. Bien-aimés frères et sœurs, quand on travaille, on ne doit pas avoir honte de commencer petit. C'est celui qui ne veut pas travailler qui a honte de commencer petit. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire même de cette église doit nous instruire. Doit nous rappeler qu'il n'y a pas de honte à commencer petit. Si on accepte de commencer petit, on se donne à Dieu, on lui fait confiance, on travaille, Dieu va faire grâce. Sa grâce sur notre travail va amplifier les résultats.
Il y a quelques années, frère, nous étions à 20 ici. Et il y avait un petit hangar. Quand on faisait une manifestation, même quand on faisait la publicité à la radio, on ne dépassait pas 50 personnes. Et je me rappelle quand on venait ici, la plupart venaient en babouche. Ce matin, je vois plein des hommes bien habillés en costume et en cravate. Des femmes bien habillées. Ce n'était pas toujours ainsi. Il y a quelques années, il n'y avait pas de véhicule, on n'avait même pas besoin de penser à un parking. Il n'y en avait pas. À un moment, il n'y avait même pas de vélo devant. Quelque temps après, il y a eu un frère qui a eu une petite moto, mais une moto d'occasion. Et on appelait cette moto hélicoptère. Parce que cette moto ne fonctionnait pas bien. J'en parle en ce deuxième culte pour rappeler à nos frères et à nos sœurs qu'il n'y a pas de honte à commencer petit. S'il faut vendre la braise, vends la braise. Vaut mieux vendre la braise que de mendier. Vaut mieux tresser le cheveu que se prostituer. Tu travailleras 6 jours. Il n'y a pas de christianisme sans valeur. Là où le christianisme a eu l'impact, l'industrialisation a progressé. Étudiez l'histoire de l'Europe. Même si aujourd'hui on veut effacer toutes les traces du christianisme, c'est l'Europe qui a amené le christianisme en Amérique. C'est l'Europe. L'Europe industrielle a commencé lorsque les valeurs du christianisme se sont infiltrées. Comment nous en Afrique, les valeurs du christianisme entrent, mais on ne veut pas travailler parce qu'il y a un faux évangile. Un faux évangile. Dis amen, tu recevras les miracles. Dis amen. Ne dites pas amen. C'est justement ça qu'il faut arrêter. Vous m'avez compris? Vous voyez comment vous avez l'empressement de dire amen? Dites amen, tu vas aller de l'avant. Dites amen, tu vas te marier. Dites amen. Et nous sortons avec 40 000 amen, mais il n'y a rien dans la vie. Le christianisme marche avec des valeurs. Et cette valeur, parmi les valeurs, il y a le travail. À un moment, je me suis plaint que dans cette ville, tout le monde veut devenir berger. Et dans toutes les parcelles, excusez-moi, de la ville, certaines parcelles, groupe de prière ici, groupe de prière ici, berger ici, berger ici. Finalement, c'est pas normal. Et je vous assure qu'on m'a critiqué. Certains même ont décidé de ne pas m'inviter. Et même derrière la plupart des attaques que je reçois sur les réseaux sociaux, derrière c'est ces bergers. Parce que j'ai dit, il faut travailler, il faut arrêter, il faut aller étudier. Mais quel est le calcul derrière tous ces groupes et ces ministères? Réunir les petites filles et abuser des petites filles. Et je vous dis la vérité, elles sont sincères, elles veulent marcher avec le Seigneur, mais le berger, combien de cas n'ai-je pas reçus? Je ne peux pas en parler publiquement, mais je sais de quoi je parle. Combien ont abusé même financièrement des autres, de ces jeunes. Il a 17 ans, il a 18 ans, il veut marcher avec le Seigneur, mais il l'amène dans un groupe de prière et le monsieur dit, je suis ton berger, tu dois toujours prendre ma Bible. Et tu vois un jeune de 25 ans avec 5 jeunes de 18 ans derrière qui prennent des Bibles derrière eux et puis ils laissent pousser les cheveux.
babunyi bakwabu bayabaya bakanyanka yatoni myanda ya mpetu usangana nsonga lumawamvula jiku mwanda mukulu ni batanu hanyuma bamambwila mukanda wanzami chisuba chansuki. Et ils veulent pas servir dans leurs églises. Ni kabena bajinga kwenza mudimu mwekeleze ya buto. Parce qu'ils veulent pas être suivis, ils veulent pas qu'il y ait d'ordre. Bwalu bobu kimba so bwa mbabayeshe mkeje shibya kwenza. Et on fait les offrandes dans les ministères et dans les bergers. On fait même des dîmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Rien. Il est tout le temps bien habillé, le berger. Et il dit, je vais arrêter les études pour faire le ministère. L'une des choses pour lesquelles je bénirais Dieu pour mon père, c'est que malgré que l'appel était fort, il m'a dit, tu m'amènes un diplôme de médecin et je te laisse faire tout ce que tu veux. Et quand j'ai eu mon diplôme de médecin, même si je suis dans le ministère à temps plein, je comprends pourquoi. Et vous savez ce qu'on a fait pour toi? Tu vas aussi le faire pour les autres. Qu'ils me permettent d'en parler sans que ça les dérange. Mon frère Rabbi, quand il est arrivé en 3e graduat, pasteur, je vais arrêter le ministère, je vais arrêter les études, je vais aller faire la musique, je vais être à temps plein. On a fait pour moi, on m'a dit, servir Dieu ne veut pas dire que tu dois arrêter tes études. Termine tes études, parce que les études, c'est pas que le diplôme, ça te cultive, ça te façonne. Et vous savez, maintenant il a fini ses études en droit. Il a fini avec une distinction. Rabbi, lève-toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais quel gâchis si j'avais accepté 3e graduat. Pasteur, je vais aller faire la musique. Et puis commencer mon ministère. Maintenant, je lui dis que tu as fini avec distinction. Si c'est possible, fais encore le 3e cycle. Le ministère n'est pas un rendez-vous de ceux qui ont échoué dans la vie. Quand quelqu'un a échoué dans la vie et qu'il entre dans le ministère, vous allez voir même dans sa manière de diriger et de faire. Réveillez-vous, jeunes gens, jeunes filles. Réveillez-vous. Le travail n'est pas une malédiction. Oui, je veux que vous veniez prier à l'église. Mais après avoir prié, travaille. Tu as 20 ans. Quitte la maison de ton père. Vous dites pas amen. Hein? Parce que parfois nos parents nous infantilisent. Je suis devenu pasteur à 26 ans. Mais pour ma mère, j'étais toujours petite. J'étais toujours petit. 26 ans. Imaginez-vous, j'ai dirigé une église. Même si on était à 30, 40, il y avait déjà des hommes mariés, des adultes. Et pour eux, ce n'était pas normal que leur pasteur habite chez chez ses parents. Mais pour mes parents, j'étais toujours un enfant. Alors je me rappelle qu'ils ont décidé que je déménage. L'église m'a fait grandir plus que toute autre chose. Je parle à la manière africaine. Et toutes les maisons qu'on me présentait, je ne voulais pas parce que je ne voulais pas quitter la maison de mes parents. Dès qu'on m'amène ici, je dis non, ça ne me plaît pas. Dès qu'on m'amène là, ça ne me plaît pas. Et j'avais plein de conditions. Je leur ai dit pour que je quitte, il faut qu'il y ait le courant. Je ne fais pas la publicité, hein, mais j'ai dit je veux Canal+. Je veux
comme ça en permanence. Et nyinge ba ebibi nzembo ikala ko kuma bon je vous assure qu'on m'amène pour voir la première maison que j'ai habitée. ba nai bokunda yenzu bakumpala unyi J'étais musombe déjà médecin stagiaire. ngavu Je vois la maison, j'apprécie la maison. mwana nzubu nsanga ni nzubu Le temps que je rentre à l'hôpital, comme ils savaient que j'allais encore chercher une raison pour ne pas quitter mes parents, ils vont directement payer, donner le loyer. nangu anyipinga na mulupitaji muva mai bwa nvumu nanga bakusomba ko Et je vais leur dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Fallait quand même mon accord. même kwa mira kwa ino beza nangu bwa chini vuninjila même kwa nkwitaba Et ils ont mis tout ce que j'ai demandé. bobu kwele byonse bimulomba bi Le courant n'était pas stable. Ils ont mis un générateur. On allumait les générateurs tous les jours, malgré qu'on était une petite église. nzembwa kaivuko kaliba vanteme shila moteur 20 ans, quitte chez tes parents. wewe uchini mvula mako mebidi umbuka kwenu lekala kulala kwenu. Vous savez qu'ailleurs, à 20 ans, les parents demandent à leurs enfants de commencer à contribuer. Ndobamaya bwani kumbatunga babenda. Est-ce que vous le savez? Les parents qui envoient leurs enfants en Europe à 18 ans, à 20 ans, quand vous voyez par exemple au Canada, il fait froid, très froid. Mais nous ici, on est là, il ne fait pas froid comme ça. Tu vois quelqu'un se réveille le matin jusqu'au soir, il n'a rien fait. Il ne fait que se promener. C'est avec l'argent de son père qu'il va draguer les filles avec l'argent de son père. wewe udutala matunga di mashika momu batu bana bakaza mijumu wewe uji mune muju wangata mkutata twa bandulonda na bana babakaji. J'ai envie d'avancer mes frères. Comment ne pas passer? Comment passer vite? Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Il n'y a pas que le diamant comme travail. On peut encore travailler. On peut faire un autre travail. Il n'y a pas que le diamant. La plus grande richesse, c'est pas le sous-sol. La plus grande richesse, c'est ce qu'il y a dans la tête. Soyons transformés, je nous en prie. Combien j'aimerais voir en ce deuxième culte tous les jeunes entreprendre quelque chose, commencer à faire quelque chose. Il y a des choses que l'on apprend à faire très tôt. Parfois, pour ne pas travailler, il y a des gens qui disent: oh pasteur, je n'ai pas étudié. Est-ce que pour apprendre à vendre, il faut forcément que tu aies étudié? C'est vrai que les études perfectionnent, les études améliorent. Mais n'avons-nous pas eu dans cette ville des gens qui n'ont pas étudié et qui ont bâti des grandes affaires? Maintenant, regarde-toi. Tu te crois encore très petit, hein? Où tu es dans les rêves, Dieu agira. Dieu agira. Qui a donné la vision du tabernacle? C'est Dieu. Mais qui ont travaillé pour construire le tabernacle? Les hommes. Dieu donne la vision. Il faut le travail pour qu'une vision se réalise. Nous entendons aujourd'hui, on dit il faut rêver, il faut avoir le rêve, il faut avoir le rêve. Et il y a des gens qui meurent dans leurs rêves. Si je vous demandais ici que chacun écrive son rêve, moi j'aimerais devenir un grand homme. Souvent quand nous allons dans les réunions des jeunes, on dit: quelle est ta vision? J'aimerais devenir une grande femme. Mais c'est pas ça une vision. D'abord, c'est quoi une vision? Pose la question à ton voisin, c'est quoi une vision? Maintenant, pose la question: as-tu une vision? Ah, même s'il est charismatique, pose la question: as-tu une vision? Je crois que notre manière de prêcher, d'enseigner au deuxième culte, on doit changer. Sinon, on aura encore une année de plus et rien. Oui, il faut avoir une vision. J'ai une vision. Et comme on chante,
Vous savez, nos chants véhiculent et manifestent notre état d'esprit. Quand on a encore des chants, quand on chante encore, ceux qui ont monté, ceux qui ont pris l'avion n'ont pas pris ta place. Ceux qui sont partis dans des maternités ne sont pas partis à ta place. C'est lui qui a des promesses, c'est une personne à craindre. Mais tu as des promesses, mais tu ne travailles pas. Tu travailleras 6 jours. Ma soeur, est-ce que tu travailles? Moi, je vais me marier. Moi, je vais me marier. Et je veux un homme qui a beaucoup d'argent. Vous rigolez, mais c'est vrai. Je veux un homme qui a beaucoup d'argent. Moi, même, je commencerai à voyager. Chez moi, il y aura beaucoup de travailleurs. Même, moi, je ne mangerai pas de ndakala. Les ndakala, je mange chez nous. Chez moi, c'est la viande chaque jour. Et c'est la preuve qu'on a l'argent. Voyez-vous, c'est ça la preuve. Et c'est comme ça qu'on veut plus paraître riche qu'être riche. Et on est pauvre. Il y a des gens qui ne travaillent que pour leur ventre. Ils ne travaillent que pour ce qu'ils vont porter. Frères et sœurs, je vous parle avec mon cœur. Parce que je crois que c'est ce qu'un pasteur doit faire. Je suis fatigué de vous voir venir à l'église. On prie, c'est bien. Mais puis après, même pour le minimum de la vie. Non, je ne sais pas faire. Parfois, tu as mal dans les visites. Tu vas visiter quelqu'un, tu rentres en pleurant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu pleures et tu dis Seigneur. Et quand tu pleures comme ça, il dit mais tu dois changer ta manière de prêcher. Tu te dis Seigneur, est-ce qu'on peut vivre dans ces conditions? Tu dis Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut prêcher, il faut enseigner la parole de Dieu. S'il vous plaît, travaillons. Dimanche passé, je nous ai parlé de travailler avec intelligence, avec sagesse au deuxième culte. Tu ne peux pas travailler sans plan. Tu travailles, on te paye 100 et tu n'as aucun plan. Le mois se termine, tout le 100 se termine. Parce qu'il y en a qui disent je travaille mais je n'évolue pas. Peut-être que c'est clair. Pasteur, je travaille mais je n'évolue pas. Oui, mais tu travailles mais tu n'as pas de plan, tu n'es pas organisé. Tu n'as pas de comptabilité. Oui, même si c'est petit, et une comptabilité, et un cahier écrit, j'ai vendu. Je vois des frères et des sœurs mettre sur des statues les perruques, mettre sur les statues des chemises. 3 mois après, tu demandes, mais ce que tu mettais là, c'est parti où? Ah, pasteur, c'est fini. Et quand on n'est pas bien instruit, on va dire oh non mais il faut chercher le prophète, il faut chercher comme il y en a certains qui viennent ici à l'église mais qui sont tout le temps chez des prophètes, qui doivent prier pour eux. Mes affaires ne progressent pas. Passe prophète, priez pour moi mes amis. La vie n'est pas dans les prophéties, la vie elle est dans la parole de Dieu. La vie elle est dans le respect des normes et des principes. As-tu une comptabilité? Même si tu n'as pas une comptabilité sophistiquée, mais avoir seulement un cahier où tu dis j'ai vendu autant, j'ai acheté autant. Même à l'école primaire, prix d'achat, prix de vente, prix de revient, on a appris tout ça. Quand tu dépenses plus que ça n'entre, comment tu vas progresser? Oui, ça on doit le dire à l'église.
Tu dépenses plus que ça, Nantes. Frère, il n'y a pas de honte à commencer petit. Il n'y a pas de honte à vivre avec peu. Maman, mon frère, tu gagnes 5 000 francs. Tu peux aller de l'avant avec ces 5 000 francs. Ne paye pas les habits de $10. Ne paye pas les habits de $20. Paye des chemises de 2 000 francs, de 3 000 francs. Il y en a sur le marché. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais de payer 20, 30? Non, mais quand ton niveau monte, voilà, tu vas payer une veste de 500, tu vas payer une veste de $1000, tu peux payer des chaussures de $300 quand ton niveau te permet. Mais toi, tu gagnes $100, mais tu vas habiter une maison où on paye $50. Mais ça ne va pas. Quand tu mets tes enfants dans une école où tu dois prier pour payer. Non, Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est un manque de sagesse. Soyons regardez. Moi, j'ai étudié à l'école du poste. Maternelle, primaire. J'ai commencé le GTK la première promotion. Il y a des gens qui étudiaient avec nous dans des écoles là qu'on considère des écoles bizarres. Aujourd'hui, quand tu le regardes quelque part, tu dis, mais je ne pensais pas que des gens qui ont étudié dans ce genre d'école. Parce qu'au-delà de la formation, je ne néglige pas la formation, elle est très importante. Quand vous avez l'occasion de payer cher pour vos enfants, payez pour eux. Mais au-delà de ça, il y a aussi la détermination que la personne a. Mais je connais des collègues avec qui on a étudié dans ces conditions. Aujourd'hui, ils sont des buveurs de chanvre. Quand vous les retrouvez à Kinshasa, vous ne les reconnaissez pas. Mais ceux qui ont étudié dans des écoles dont on s'est moqué là, tu les vois, ils ont percé. Non, ne te fais pas souffrir. Non, moi mes enfants ne peuvent qu'étudier dans telle école. Et puis à la fin du mois, tu commences à prier. On a chassé l'enfant aujourd'hui, on a chassé l'enfant hier, on a chassé l'enfant le lendemain, on a chassé. Non frère, tu travailles mais tu dis je n'évolue pas parce que je travaille. Mais il faut travailler correctement. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Ma soeur, Kabelo s'est entré au ciel. Non. Qu'on puisse te tresser les. Mais c'est parfois beau et chic. Mais est-ce que la beauté c'est seulement les Kabelo? L'autre cas il fait c'est parce qu'il a atteint ce niveau. Je vous enseigne, hein, permettez-moi de vous parler comme un père. J'ai reçu des sœurs il y a des années dans cette église qui sont venues me demander, pasteur, achète-moi les Kabelo. Vous rigolez, mais c'est vrai. Pourquoi? Pour paraître. Oui, mais c'est vrai, pas une, plusieurs. Pasteur, achète-moi les Kabelo. Et cette personne, quand elle a un peu de moyens, elle va faire quoi? La Bible ne dit-elle pas, celui qui veut bâtir une tour, il fait quoi? Je vous ai déjà enseigné sur ça. Il fait quoi? Il calcule. Il voit s'il peut aller. Le rêve que tu as là, l'ambition que tu as, prends la place. Calcule. Est-ce que la vie que je mène ici peut m'amener là où je veux aller? Sinon, l'église, ce n'est pas un stade où on dit Amen, Amen, Amen. Ça devient de la manipulation. On veut que vous vous sentiez bien. Non, on prêche pour les changements de vie. Il faut que quand vous sortez, si quelque chose change. Pour avoir un capital, commence à garder. On te donne $10. Garde.
Les parents qui sont ici, les papas, vous êtes aussi concernés parce qu'il faut aussi enseigner ça à vos enfants. Déjà à 15 ans, apprenez à votre enfant épargner. Hier, je t'ai donné autant. Montre-moi, tu as gardé combien? Surtout les parents qui ont beaucoup souffert, ils gâtent leurs enfants. J'ai beaucoup souffert, je ne permettrai pas à ce que mes enfants puissent aussi souffrir. Une fois j'ai dit, leur maman refusait. Je dis, qui reste d'abord comme ça. Mais regardez. Ceux qui en Gandanjika, Achilunde faisaient des kilomètres pour aller à l'école. Parfois, ils sont mieux que ceux qu'on a amenés au véhicule tout le temps à l'école. Et on forme des faibles. Il y a des gens qui pensent qu'en donnant à leurs enfants tout ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'on les aime. C'est un grand combat même pour moi. Frère, travaille. Prie, mais après avoir prié, travaille. Économise. Quand on te donne $10, garde. Tu veux commencer une activité, tu as besoin de combien? Parce que moi j'ai besoin, donne-moi seulement $1000. Tu n'as jamais géré même 100. Mais on va te donner 1000. Non, soyons honnêtes. Même 100, tu n'as jamais géré. Mais quand on te donne 1000, tu es devenu boss. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes, ils ont leurs frères en Europe. Ils ne font que demander. Mais 6 mois après, agir. Pourquoi? D'autres demandent l'argent à leurs frères. Quand on les envoie, ils prennent ça et puis... Quand tu n'as pas transpiré pour avoir quelque chose, le dilapider, c'est facile. Je vous assure. Dilapider, c'est facile. Qu'il me soit permis de le dire, même mes frères ici, depuis un certain temps, je suis très dur avec les prédicateurs de notre église. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que c'est facile de se retrouver, de prêcher devant 1000 personnes. Non, frère. Et je leur rappelle cela. Parfois, ils pensent que je suis très dur. Non, frère. Je leur ai dit dernièrement, j'aimerais que là où vous allez partir, que vous puissiez reproduire ce qu'il y a ici. Il ne faut pas que vous soyez trompés par ce que vous vivez ici. C'est quand vous serez capable de quitter ici et de reproduire ce que vous avez vu ici, à ce moment-là que vous pouvez dire que vous avez évolué. Parce qu'on te laisse prêcher puis si tu veux. Mais ce sont des hommes formidables, ils m'entendent. Dernièrement, je leur ai dit, vous permettez que j'en parle, hein? De toutes les façons, j'en parle déjà. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous tous, vous voulez faire des lives sur Internet. Arrêtez les lives sur Internet. Gloire à Dieu, ils m'ont écouté. J'ai dit, mais ne soyez pas dans la visibilité. Travaillez la consistance. Travaillez. Parce qu'à un moment, tous ils veulent faire des lives sur Internet. La visibilité, même les foulons. Regardez aujourd'hui dans notre pays. Ailleurs, même ceux qu'on appelle les influenceurs là, ils réfléchissent, ils donnent. Mais chez nous, c'est... Il s'insulte, il prend son téléphone et puis il insulte l'autre. 5000 personnes qui les suivent. Ils sont même connus. Hein. Et quand il est quinois, ils sont tous ça, makambo belé to ningisa mboko yo. Tetu benza malo abuyi manyisha litungeji. Bosa makambo belé mboko za niveau ni. No benza malo abuyi jitunga ji mushindo kai. Un pays de musiciens. Jitunga nja bimba misambo. Et quand vous allez à Kinshasa,
Vous pouvez prendre toute une avenue 2 km, bar. Un politicien a dit à Kinshasa, on commence à s'enivrer à 5 h du matin. Mon frère, même l'aide ne peut pas t'aider à progresser si tu ne travailles pas. C'est ce que je veux dire. Tu téléphones ton oncle. Aide-moi un peu. Quand on t'envoie l'argent, tu fais quoi avec? Commence même à mettre les arachides dans ton sac. Tu vas à l'université, tu vends. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Pourquoi tu ne fais pas? Tu sais tresser. Mes soeurs, associez-vous. Commencez quoi? Un salon. Frère, vous savez quoi faire. Associez-vous. Finalement, on a même créé un groupe WhatsApp. Vous savez qu'on a créé un groupe WhatsApp ici dans l'église pour ceux qui vendent des choses. Qui connaissent ça? Parce que je ne comprenais pas même dans le groupe WhatsApp de l'église. Quand un frère met seulement que je vends ceci, tout le monde réagit. Frère, ces groupes, ce n'est pas pour ça. Frère, ces groupes, ce n'est pas... Qui avait déjà vu de réaction comme ça? Frère, ces groupes, on ne parle pas de ça ici. Que dans nos groupes de l'église, qu'on ne parle que de la pauvreté. On a créé un groupe WhatsApp, LBK Vente. J'ai demandé qu'on crée ça. Il y a un frère qui a mis même ses cercueils. Qui avait vu ça? Qui avait vu? Il y a quelqu'un qui va dire, esprit de mort, esprit de mort. Ce n'est pas l'esprit de mort. Parce que nous tous, nous savons qu'à un certain cycle, les gens sont en train de mourir. Ils vont mourir. Oh, bon, attends. Ça veut dire que le jour où quelqu'un va... On part acheter ailleurs. Le jour où quelqu'un va mourir. Il est où le frère qui avait fait ça? Il est où? Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il est où? Mon frère, lève-toi. Ah, acclamons pour lui. Parce que vous rigolez, mais c'est vrai. Même pas. Ce dimanche, vous sortez d'ici béni. Quand il a mis ça, j'ai vu même les gens n'ont pas commenté. Mais c'est quel état d'esprit? Dans ton quartier, si quelqu'un meurt, tu dis on a un frère. Bon, ton papa, quand il va atteindre 80 ans, oui, mais lui il met quand même ça. Mais toi tu mets quoi? Parfois on découvre qu'on a besoin de quelque chose. Mais on se pose la question. Où est-ce que je vais apprendre ça? Où est-ce que je veux trouver ça? Mais il y a ton frère qui fait ça. J'aimerais voir qu'il y a des cabinets, des frères, des cabinets. Ceux qui ont fait le droit, ils sont où? Combien de nos frères ont des cabinets? Comme des avocats? Oui, mais c'est ça aussi l'évolution de l'église. Ça donne la puissance de l'église dans une ville. Nous sommes le sel de la terre, le sel. Le sel, c'est seulement quand on dit on va aller prier pour les pays au stade. Et puis à la fin, les politiciens prennent 5 millions de francs. Ils vous donnent. Et vous allez vous quereller. C'est à cause de ça, frère. Quel que soit le gouvernement qui a eu dans cette vie, je ne suis jamais parti dans ces choses. Et je n'irai pas parce qu'il faut qu'on nous respecte. Mon pasteur de Lubumbashi, le feu pasteur Albert Luxa disait,
Ce n'est pas parce que vous faites la politique que vous êtes devenus plus intelligents que ceux qui ne font pas la politique. Peut-être si on faisait la politique, on serait plus meilleur que vous. Mais parce que l'église est faible. Les jeunes. Vous vous rappelez qu'une fois je vous avais dit pendant les élections, si je vois seulement un frère de la bonne Bakwadjanga, allez où acclamer, acclamer. Les gens m'ont dit non, pasteur, tu as exagéré. Mais on m'a dit que pasteur, il ne faut pas parler de ces choses. Mais frère, si on ne prêche pas à l'église, frère, j'ai avalé. Parce qu'il y a des gens, quand vous voyez, vous dites, Seigneur, est-ce qu'on mérite que des gens comme ça nous dirigent? Est-ce qu'on mérite que des gens comme ça nous représentent? Tu vois un député provincial, tu dis, Seigneur, est-ce que nous méritons ça? Mais c'est parce qu'on ne parle pas de ces choses à l'église. On ne dit pas travaillez, travaillez. Si vous travaillez, on ne va pas dominer sur vous. Quand tu gagnes ton $100, même si quelqu'un gagne $1000, même si quelqu'un a ses $1000, il ne fera rien. Parce que tu as le sens de fierté. Va faire les chants. Ici, quand on dit fait les chants, on m'a insulté. Qui a une ferme ici? Qui a une ferme dans notre église? Qui a une ferme? Même si elle est toute petite, qui a une ferme? Il n'y a que 2 mains. Non, pas les champs, une ferme. Il n'y a que 2 mains. On va continuer comment? Au nom de Jésus, acclamons. Nous allons aller de l'avant. On va toujours nous dominer. Si je dis, frère, que Dieu te donne une ferme. Amen. Mais travaille. Comment dire ces choses? Comment le dire très bien? Le temps est passé. Dimanche prochain, on va parler, même si on sera un peu en retard au 2e culte. On va revenir, on va parler sur le repos au 2e culte. Tu as 20 ans dans cette église. Tu as l'âge de 20 ans. Ne m'en dis pas. Au lieu d'aller demander l'argent à quelqu'un, demande-lui quelque chose qu'il peut faire pour que tu deviennes autonome. Et je vous ai dit qu'on a fait ce groupe où tout le monde vend. Entrez dans ce groupe, entrez. Tu vends même les beignets, mets tes beignets. Et quand on a besoin de beignets, on va t'appeler. Commence à livrer les beignets. Est-ce que vous savez que quand vous quittez Mbujimaï et que vous rentrez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas en Mbujimaï? Il n'y a pas que les babouches et les trucs qu'il faut vendre sur WhatsApp. Il y a autre chose. Tout le monde est dans les babouches et les trucs sur WhatsApp même. Mais commence même à faire quelque chose. Sois plus... Oh. Dernièrement, quand j'ai voyagé, il y a le pasteur de là qui m'a amené dans une boutique pour m'acheter des habits. Et dès que tu arrives à la boutique, c'est des Libanais. Hein? Bon, c'est des Libanais. C'est des Libanais. Dès que tu arrives, quand tu achètes, est-ce qu'on peut prendre ton numéro? Ils prennent ton numéro. Ils te mettent dans leur groupe WhatsApp. Et dès qu'ils ont un arrivage, chaque semaine, ils mettent, voilà, nos nouvelles vestes, nos nouvelles chaussures, le nouveau. Je me dis, s'ils peuvent avoir une intelligence comme ça pour vendre, mais nous-mêmes,
Si tu veux acheter, tu vas acheter. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Car je ne vais pas te supplier. Que je te supplie, hein? Tous ici, nous déménageons, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des commissionnaires ici pour les maisons? Les commissionnaires, levez les mains. Il n'y a même personne, même pour ça. Mais on ne peut pas être aussi nombreux et manquer ça. Ils font des commissions pour les maisons, les parcelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères dans cette église qui achètent des parcelles? Mais seulement moi, je ne suis pas commissionnaire. Parfois, je connais que tel a la parcelle, tel a besoin de la parcelle. Mais même si moi, je vous mets en contact, je suis pasteur, je ne peux pas dire frère. Je ne sais pas dire ça. Il y a un frère, un autre frère m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un, d'une entreprise pour faire ça. Et le frère avait son entreprise. J'ai dit, frère, va amener le document. J'ai dit, yosa petit langai. J'ai petit contrat. À lui, j'ai quand même dit, j'ai dit, frère, yosa petit langai. Il faut nous quand même moi. C'est mon droit, je te donner l'information. Ça coûte cher l'information. Oui, mais nous cherchons des maisons ici, n'est-ce pas? Tu peux même commencer à faire ça. Découvre seulement là où il y a les maisons vides. Et cherche les gens qui cherchent les maisons. Nous avons des gens qui nous aident dans nos maisons, n'est-ce pas? Et parfois, on ne veut pas avoir un contrat direct avec eux. Parce que si les choses deviennent normales dans ce pays, tout, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour travailler chez toi, tu ne payes pas le salaire minimum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ont besoin de gens pour travailler pour eux, des gens pour faire la lessive pour eux. Moi, je cherche des gens. Vous cherchez des gens. 3 fois par semaine, ils vont passer chez vous. Ils vont faire, moi, je le paye, vous me payez, et moi, je le paye. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Celui qui torchonne ici à l'église, ceux qui torchonnent, n'a aucun contact avec l'église. C'est un frère qui a sa société. Et nous, on paye et il le paye. C'est un frère de cette église, il est jeune comme vous. Ceux qui gardent ici, qui gardent à l'école, qui gardent. Au début, on a essayé l'expérience d'avoir une sentinelle, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de risques et de problèmes. On a dit désormais, nous, église, on n'aura pas de contact. Quelqu'un crée ton entreprise, envoie-nous des gens, on te paye et toi, tu payes ces gens. Et ça fait combien? 1 année. Oui. Et on n'a jamais fait sauter 1 mois. Oui, mais il y a des choses à faire, frère. Amenez vos véhicules les dimanches. Avant de partir, je vais nettoyer les véhicules. C'est ce qu'on va faire dimanche prochain. Moi-même, je serai là. Je vais cirer vos chaussures pour que vous puissiez donner l'argent pour l'achat parcelle. On va faire comme ça. C'est une manière d'avoir l'argent pour acheter la parcelle. Là. Maman ne dit non. Alors souscrivez. Vous refusez que je cire vos chaussures. Mais en fait, c'est l'idée du service. Je connais une église, la jeunesse, quand ils ont besoin de l'argent pour faire une manifestation. Dimanche, eux tous ils sont dehors. Quand les papas viennent, ils cirent leurs chaussures. Ils disent contribuer pour notre activité. Mais nous ici, parfois au Kasaï, excusez-moi, je suis Kassaïen de père et de mère dans la chair. Mais c'est important de dire, notre orgueil nous empêche de bâtir des fortunes fortes. Si ce n'est pas un Kassaïen qui vous dit ça, vous allez dire qu'il vous a insulté. Tout ce que nous on peut faire, c'est les diamants. Les autres, ils peuvent faire des petites activités, petits, et puis ils se développent, ils se développent. Peut-être que nous avons gagné 1000 francs, nous avons gagné 5 tours, même nous avons gagné 5 000, nous avons gagné 3 000, mettons de... Notre génération doit arrêter ça. Cet orgueil-là n'est pas bon. C'est cet orgueil. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris à moto. Il y a 1 année qui me dit, pasteur,
te tout banani makuta. Tout di banani makuta. Mwela mwitu mwamiba. Nganye peut-être diamant. Nyaku intercontinental, grand hôtel. Ngenza monde mu gym. Il fait un mois où il paye $100 le mois. Un mois. Il dit, tu dis, ça. Et quand il me va dire, je n'ai plus rien. Là. Mais il avait 400 000 $. Et cette mentalité, elle est même là encore ici. Quand je dis, on peut cirer les chaussures déjà. Mais les autres, quand ils ont l'argent, s'il entre, vous ne savez même pas qu'il a l'argent. Mais le Kassaïen, quand il entre, non, écoutez, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous dit, on va croire qu'il nous méprise. Mais c'est important qu'on ait l'honnêteté de le dire. Ouais. Il entre. Il y a des gens plus riches que lui. Mais lui, il va donner à boire à tout le monde. Je me rappelle dans le quartier où j'habitais, on a grandi à un certain moment. À côté, il y avait un diamantaire. Quand il achète le diamant, quand il gagne un diamant, pendant une semaine, 6 heures la musique vous réveille. Et c'est vrai. Et c'est les poulets chaque jour. Une nouvelle radio. Mes frères, n'amenons pas ça à l'église. Ma soeur, même si tu es soeur là, tu peux cirer les chaussures de frère. Je cire vos chaussures, payez-moi, j'ai besoin d'un capital. Il y a quelqu'un qui va te dire, hein, arrête, tu fais ça pour combien? Tu as besoin de 200. Je te donne, va faire. Mais tu vois quelqu'un avec des ongles, téléphone, iPhone. Et puis il te dit, je manque $100 pour commencer mon capital. Quand un frère va lui dire, viens un peu même vendre pour moi. J'ai eu ça même dans cette église. Viens un peu vendre pour moi. Pasteur, il m'exploite. C'est vrai, hein? Va un peu même, viens vendre pour moi. Il y a des gens, ils n'ont pas de capital. Ça passe sur internet, il y a des choses que je ne sais pas vous dire. Il y a un frère, sa maman prie ici, je l'ai rencontré à Kin. À un moment, il dit, pasteur, j'ai eu $100 000 pour la première fois sans avoir un capital. Sans avoir un capital. Je connaissais simplement des gens qui avaient leurs marchandises. Et j'ai cherché des gens qui pouvaient acheter leurs marchandises rapidement. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier $100 000. Il y a des gens qui ont des boutiques ici, non? Tu n'as pas l'argent. Papa, je ne prends pas tes habits. Tous les gens qui mettent leur, oh je vais me marier, oh je vais faire l'anniversaire. Tu vas lui parler. J'ai des bons habits. N'est-ce pas? Mon grand frère Hervé, en plus Dieu a permis que vous soyez ici devant. Il a sa boutique. Permettez-moi que je fasse la publicité gratuite aujourd'hui. Oh, pasteur, mais tu dis, tu as ta marchandise. Je veux prendre des chemises. Je connais quelqu'un qui vend, mais je veux mettre mon bénéfice. Et puis tu vends. Et puis tu mets. Lui, il gagne. Mais toi, tu gagnes aussi. N'est-ce pas? Mais toi, tu veux rien faire. Pasteur, je souffre beaucoup. Aidez-moi. On t'aide aujourd'hui. On t'aide demain. On t'aide demain. Demain, quand tu vas venir, on ne va même pas te donner la chaise. Même les enfants vont commencer à dire, il est venu. Tu vois, les enfants disent, il est papa, il est venu. Quand tu attends, c'est pas qu'on dit qu'il est venu. Donc c'est toi. Quand on te dit ça, maintenant toi tu commences à rire. Dites à papa que je suis vraiment venu. Quand il est venu là, donc tu n'as plus de valeur. Ma soeur, même quand tu as de valeur, même dans ta belle famille, on va te respecter. Non, même quand il vient te fiancer là, il te regarde, il te respecte. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle.
Mes soeurs, je ne veux plus vous voir dans des situations inconfortables. Par pauvreté. Tu vois une soeur, tu la vois dans une situation. Maintenant même, je m'arrête. Je te salue. Que tu me voies. C'est lui qui marche avec toi. Watching. Bois $50. Parce que il va te donner $50 que toi-même tu ne peux pas aller chercher. Tu es en train de te faire insulter pour rien. Pour $100. Il y a des fois même, permettez-moi d'en parler, on reçoit des pasteurs visiteurs, on les loge dans les hôtels. Tu vas dans un hôtel et tu vois les sœurs de l'église. Oui, c'est arrivé. On ne bâtit pas une église forte en cajolant les gens. Comment est-ce possible? Et l'heure où vous la voyez, l'habillement qu'elle a, vous dites celle-ci, vous allez voir un pasteur visiteur à 7 heures. Et vous voyez une soeur de l'église avec une petite robe. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. C'est mon pasteur, hein? Non, c'est vrai, hein? Et dans ton cœur, tu te dis, Seigneur Jésus. On peut faire quoi avec elle? Non, et où? Il y a déjà, oh non, pasteur, tu nous as prêché, mes amis. Arrêtons ça, allons travailler. Sœur, tu as 20 ans. Quand maman te donne l'argent, garde. Tu vois toutes les sœurs de la chorale ici. Elles sont toutes chic à leur tête. Hein? Mais va leur proposer. Est-ce que je ne peux pas commencer à te planter? Quand elle va refuser, non, moi, mais je veux. Insiste. Insiste. Quand il y a mariage, est-ce que je peux te maquiller? Dans une église comme la nôtre, c'est qu'il y aura beaucoup de mariages. Est-ce que je ne peux pas te maquiller? Tu maquilles quelqu'un, tu prends la photo. Regarde comment je fais. Il y en aura toujours un qui va accepter. Ma soeur, tu peux faire quelque chose. Arrête d'attendre le mariage comme si on attendait un train. Non. Ben, si on n'en parle pas à l'église, vous voulez qu'on en parle où? Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu des personnes pour leur dire ça. Une fois, j'ai dit à une soeur, va dire à cette soeur-là que j'aimerais commencer à venir laver les habits chez toi. Aller laver les habits de quelqu'un. Tu ne peux pas aller laver les habits de quelqu'un, mais tu pleures pour $30. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Vous savez, frère, Dieu est bon. Seigneur, ce matin,